dans Matthieu 26, versets 1 à 30. Lorsque Jésus eut achevé tout ce discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Et c'est ce qu'on fait, évidemment, ce matin. Verset 14. « Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Verset 20. Le temps étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qu'il est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Verset 25. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi? » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, on est réunis en ton nom. Tu es en nous, tu es parmi nous. On veut entendre ta voix. On veut voir ton visage, Seigneur, ce matin. On veut être changé un petit peu plus à ta ressemblance. On veut avoir la force spirituelle pour faire face aux épreuves de la semaine, aux souffrances qui nous attendent cette semaine, aux inquiétudes. On veut, Seigneur, saisir tes promesses, tes encouragements ce matin. Parle-nous, console-nous d'une manière tangible. Encourage-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Premier groupe de versets que j'aimerais commenter, verset 1 à 5, que j'ai intitulé « La préparation du complot contre Jésus ». Bon, quand il dit au verset 1, « Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours », c'est le discours des Oliviers que je vais parler, qui dure chapitre 24, chapitre 25, se tenir prêt pour la fin du monde, pour le retour de Jésus. Puis là, on voit que les principaux sacrificateurs se réunissent ensemble. Écoutez, c'est la famille de Anne. Puis Anne, c'était un homme, c'était un monsieur. Là. La famille de Anne avec son gendre Caïphe. C'était une famille très puissante, très influente à cette époque-là à Jérusalem, puis partout en Judée. C'était eux un peu qui tirent les ficelles
Écoutez, je pense que dans chaque localité, là, il y a des gens, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui sont très, très fortunés, qui ont plusieurs millions, qui tirent un peu les ficelles, à qui appartiennent les blocs appartements, les commerces, les épiceries. C'est encore comme ça aujourd'hui au Québec. C'était comme ça à l'époque de Jésus. Et puis à cette époque-là, la famille de Anne, qui a été un souverain sacrificateur dans d'autres années, et de Caïphe, c'était vraiment une famille très, très influente. On voit qu'ils se réunissent dans le secret pour trouver un moyen de tuer, de faire mourir Jésus. Puis c'est assez spécial parce que, vous savez, ça nous démontre très clairement que les chefs religieux de l'époque n'étaient pas enseignables, n'étaient pas à la recherche de ce qui est bon, de la volonté de Dieu. Ils avaient leur agenda personnel qu'ils voulaient accomplir coûte que coûte. Ils n'étaient pas enseignables à remettre en question leurs convictions par la Torah, par la parole. Ils avaient leur plan, ils voulaient le faire, et puis c'est malheureusement ce qu'ils ont réussi à faire. On voit qu'ils cherchent des ruses, hein, puis ils cherchent à trouver le moyen de mettre Jésus à mort, mais en n'ayant pas de tumulte. Un tumulte, c'est une émeute, hein, du trouble, c'est le mieux. C'est eux qui tiraient les ficelles, mais ils savaient quand même que le peuple aimait Jésus. Fait que là, ils se figurent, bon, on ne le mettra pas en mort durant la Pâque. Il y a beaucoup, beaucoup de pèlerins, beaucoup de fans de Jésus durant la Pâque. On va essayer de trouver un autre moment. Puis quand on voit la mauvaise foi de Caïphe, des chefs religieux de l'époque, on peut se poser la question nous-mêmes. Est-ce que nous-mêmes, on est constamment prêts à remettre en question ce qu'on fait, ce qu'on croit, en autant que ce soit la parole de Dieu, la Bible, qui est notre autorité finale comme base? Est-ce qu'on est prêt à prendre la parole, puis à se remettre en question, à s'auto-évaluer? Est-ce qu'on est prêt parfois à admettre que l'on a tort, qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on est prêt à se repentir, à être désolé par rapport à des mauvaises attitudes, à des mauvaises actions? On voit un exemple à ne pas suivre. Hein, dans la parole, il y a des exemples à suivre, mais à ne pas suivre également. On voit un exemple à ne pas suivre avec les chefs juifs de l'époque. Est-ce qu'on est enseignable à la vérité? Quand je vois, on l'a vu souvent, hein, les pharisiens, à quel point ils étaient sclérosés, endurcis, à quel point ils étaient plus ouverts, même à des miracles incroyables qui ne s'étaient jamais faits là. L'exorcisme d'un sourd muet, la guérison de lépreux, tous les miracles incroyables, ramener Lazare à la vie. Le Messie avait fait des miracles incroyables, était complètement fermé. Puis plus il y avait de miracles et de popularité, plus il cherchait un moyen de faire périr Jésus. Soyons pas endurcis. On a un bel exemple, entre guillemets, là, à ne pas suivre. Je vous ai mis ici un passage, 1 Pierre 2, 1 à 2. C'est un passage qui nous enseigne que les ruses, les dissimulations, les cachotteries, les hypocrisies, ça ne vient pas de Dieu, ça. C'est pas bon, ça. Notre Dieu, c'est un Dieu de transparence, un Dieu de lumière. Même quand il y a des choses dont on n'est pas fier, le Seigneur veut qu'on aille, nous, dans la lumière, qu'on marche, qu'on n'ait pas peur de mettre les choses sur la table. Vous savez, la fin ne justifie pas les moyens. Même si on a une cause qui est importante pour nous, une grande cause, on ne serait jamais supposé faire les choses en cachette, hypocritement, en prétendant avoir d'autres motifs que les motifs qu'on a vraiment dans notre cœur. Le Seigneur, il veut qu'on s'assume, que les motifs de notre cœur, on ne les cache pas, qu'on ne soit pas hypocrite, qu'on soit capable d'être consistant, d'être transparent au niveau de nos motifs. Donc ça, c'est important, de mettre de côté là, la méchanceté, les ruses, dissimuler, chercher à arriver à ses fins d'une manière détournée. C'est une chose, vous savez, d'avoir des choses personnelles, une vie privée, des secrets. Écoutez, vous n'êtes pas obligé, votre compte de banque, tous les relevés bancaires, de poster ça sur Facebook, de scanner ça, puis de le mettre sur Facebook à la vue de tous. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Également, votre dossier médical chez le médecin, vos maladies, peu importe, de poster ça sur Facebook, numériser, mettre ça là, c'est pas nécessaire. C'est pas de la dissimulation. Ça, c'est votre vie personnelle. La dissimulation, c'est prétendre quelque chose qui n'est pas vrai. Soit parce qu'on ne veut pas, soit parce que ce qu'on a dans notre cœur est péché. C'est une mauvaise attitude, on ne voudrait pas l'afficher.
ou encore pour arriver à des fins. Donc, c'est les mauvaises prétentions, c'est la tromperie, la tricherie, l'hypocrisie. C'est ça qui ne doit pas avoir lieu. Écoutez, dans le passage ici, on voit là, que la Pâque a lieu en 2 jours. Ceux qui suivent l'étude qu'on fait sur Matthieu puis lisent des commentaires bibliques, soit dans vos Bibles ou vous attachez un commentaire puis vous lisez avec nous, il y a un énorme débat en théologie sur la datation. Bon, c'est quand est-ce que ça se passe, le dernier souper, puis c'est quand que Jésus a été crucifié, puis c'est quand qu'il est mort, ressuscité. C'est un grand débat. Écoutez, ça touche à l'astronomie, à l'archéologie, à des documents historiques. Est-ce que Jésus avait le calendrier juif de l'époque où il y avait un calendrier alternatif? Regardez, nous, ce qu'on pense ici, ce qu'on va assumer, puis on ne va pas rentrer dans le débat, là, je crois que ça dépasse le cadre de notre prédication de ce matin. Nous, on croit que Jésus a été crucifié la veille de la Pâque, parce que c'est le moment où les agneaux étaient tués pour le repas de la Pâque. Donc, nous, on croit que Jésus, l'agneau divin, a été sacrifié au moment où tous les Juifs de l'époque de Jérusalem étaient en train de tuer leurs agneaux. Maintenant, quand je dis la veille, il faut comprendre que une journée chez les Juifs, ça commence au coucher du soleil. Fait que quand je dis la veille, ça veut dire, exemple, dans l'après-midi, pour que l'agneau, dans l'après-midi, les Juifs sacrifiaient leur agneau pour que ça soit prêt pour le souper, mettons, à 7 heures le soir. Fait que l'après-midi, c'était la veille de 7 heures le soir pour un Juif. Il faut vraiment se mettre dans l'arrière-plan juif. Quand je vous dis c'est la veille, c'est l'après-midi avant le souper. Là. Fait que c'est considéré la veille, parce qu'une journée, ça commence au coucher du soleil chez les Juifs. Fait que, écoutez, nous, c'est ce qu'on va assumer pour plein de raisons. Puis c'est la datation qu'on va avoir pour les prochains chapitres qui vont venir, mais il y a d'autres positions acceptables, puis le débat est très, très grand et technique. Et puis peu intéressant, je pense, pour ce qu'on veut considérer ensemble. Donc, ici, versets 1 à 5, on voit l'hypocrisie, la ruse, la méchanceté, l'endurcissement, la non-enseignabilité des chefs religieux de l'époque. Puis on voit également au niveau un clin d'œil au niveau de la datation que Jésus a été tué là, en même temps que les agneaux des Juifs là, pour la Pâque. Je vais revenir à la Pâque juive un petit peu tantôt. Là, on a une parenthèse. On voit vraiment à Béthanie, qui est un petit village là, en banlieue de Jérusalem, le village où restaient Marthe, Marie et Lazare. Hein, vous vous souvenez? On voit Jésus qui va dans la maison de Simon le lépreux, puis on voit une femme qu'on croit vraiment être, avec les passages parallèles, on croit que c'est Marie, Marie, la sœur de Marthe, qui prend un vase d'albâtre. C'est un genre de marbre, là. C'était quand même de quoi d'assez chic. Ce n'était pas un vase en terre cuite là, qui servait pour des basses tâches. Là. C'était un vase assez précieux là, pour mettre de quoi d'important. Là. Et puis un parfum de grand prix. On voit dans les passages parallèles que c'était un parfum fait à base de nard, N-A-R-D. C'était vraiment, vraiment de quoi de coûteux. Hein? C'était une fiole, là, un petit genre de parfum de nard, là, à l'époque de Jésus, économiquement, ça équivalait à 1 année de salaire. Donc, écoutez, pourquoi? Cette belle petite fleur-là, tu n'en avais pas en Israël. Il fallait que tu ailles en Inde, dans les Himalayas. C'est une fleur qui pousse très haut dans les montagnes. Fait que, écoutez, à une époque là, où le monde se voyageait à pied, puis à dos d'âne, il y a de quoi que ça... On comprend que ça coûte cher. Hein? Il faut que tu ailles en Inde, en Himalaya, bien haut des montagnes, tu cueilles les fleurs, tu as une préparation. Fait que, c'était un parfum qui existait depuis très longtemps. Il y en avait à d'autres pays également, Klein. Il y en avait en Asie aussi, mais ce qui est très loin, ce qui n'aide pas pour le prix. Les Égyptiens, dans l'Égypte ancienne, utilisaient le parfum de nard pour embaumer les morts, mais pas le mort là, d'un pauvre. Là. C'est vraiment embaumer le pharaon, embaumer vraiment des gens là, de très, très riches, très importants. Là. Donc, on voit probablement Marie qui fait une offrande. On voit que Judas et les disciples, certains disciples sont indignés. J'aimerais faire quelques commentaires sur ce passage-là. Premièrement, le passage se passe dans la maison de Simon le lépreux. La lèpre, à l'époque de Jésus, c'était pas de quoi qui se guérissait. Donc, puis, quand tu étais lépreux,
n'avais plus de maison en ville ou dans le village. Tu étais dans des camps de lépreux, avec juste des lépreux, bien, bien loin de la ville. Puis les gens, là, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu déjà le film Ben-Hur, c'est un vieux film. Tu vois à un moment donné un camp de lépreux, puis pour la bouffe, ils sont dans un genre de crevasse, là, dans un genre de vallée, puis là, ils descendent des paniers parce qu'ils ne vont même pas leur porter. Là, c'était très contagieux. Ça ne se guérissait pas. Donc, de nos jours, ça se guérit. Mais à cette époque-là, ça ne se guérissait pas. Fait qu'ils faisaient très, très attention. C'était très contagieux. C'est certain que Simon le lépreux, là, ils n'ont pas été mangés là, dans le village, dans sa maison, là, s'il était malade, là, il était guéri. Puis comme ça ne se guérissait pas, on peut vraiment assumer que c'était un miracle de Jésus. Donc, Jésus est dans la maison d'un lépreux, maladie incurable de l'époque, qui a guéri. On voit Marie qui, on le sait, était une femme probablement de mauvaise vie, qui s'est repentie, donné sa vie à Jésus. Jésus lui a pardonné, puis qu'il a fait un acte très extravagant. C'est extravagant de prendre un produit périssable qui équivaut à 1 an de salaire. Écoutez, c'est pas ordinaire, là. J'ai reçu, Valérie et moi avons reçu, hier soir à souper, Dan et Annie. Moi, je n'ai jamais entendu parler de personne qui a pris du parfum, qui les a versés sur la tête des gens. Puis je suis certain que si Dan, quand il est arrivé dans le hall chez nous, j'aurais pris du parfum, puis j'aurais dit, Dan, j'aurais versé dessus, puis là, ça y aurait tout dégouliné avant le souper. D'après moi, il n'aurait pas été vraiment content, parce que c'était une coutume orientale. On ne voit plus ça au Québec. Il n'y a personne qui verse du parfum ou de l'huile, là, encore pire de l'huile, là, sur le monde. Mais à l'époque de l'Ancien Orient, c'était une coutume. Les gens, là, tu voulais te faire un bon accueil, ils te versaient du parfum ou de l'huile. Puis ça, là, t'étais gâté. Puis on le voit d'ailleurs dans les psaumes, quand que David puis Asaph parlent de bénédiction, ben, on voit l'huile, puis son oint, puis c'est quelque chose de bien, bien spécial, d'agréable, de plaisant. Donc nous, tu disais, aïe, t'es tout collant, t'as de l'huile. Notre culture, ça n'a pas de sens. Mais imaginez-vous vraiment là, que se faire oindre de parfum ou d'huile, à cette époque-là, laver les pieds, oindre d'huile, c'était l'équivalent là, dont on vous donne des bonnes pantoufles, puis un bon café, puis on vous reçoit, puis un bon feu. Puis c'est confortable, là, des biscuits, des petits gâteaux, c'est vraiment plaisant. Il faut que vous imaginiez ça. Et puis là, l'idée de prendre, au lieu de prendre de l'huile régulière ou du parfum régulier, de prendre de quoi qui vient des montagnes d'Himalaya, qui vaut 1 an de salaire. Écoutez, il n'y avait pas d'aide sociale à cette époque-là. Là. Des pauvres, là, il n'en manquait pas. Hein? Il y en avait en masse, puis il y en avait qui mouraient là, dans les rues. Là, ça faisait vraiment, vraiment pitié. Puis d'un camp de lépreux, là, c'était pas drôle non plus. Donc, c'est extravagant ce qu'elle a fait. C'est très extravagant de prendre un parfum qui vaut 1 an puis de le répandre sur la tête. C'était gentil de répandre du parfum. C'était la coutume d'époque. Bon, mais un parfum qui vaut 1 an de salaire, c'était intense. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais écoutez, c'est pas moins intense ce qu'a fait la Madame Marie que la veuve dans l'Évangile qui va au temple, dans le tronc pour l'offrande, puis elle donne tout ce qu'elle a besoin pour vivre. Elle met ça dans le tronc. Moi, quand je lis le passage, je portais à me dire, il me semble que c'est pas logique, parce que là, elle redonne à Dieu tout son argent, elle n'a plus. Fait que là, il va voir que Dieu, il redonne de l'argent. Fait que, elle aurait été mieux de s'en garder un peu, comme ça, Dieu n'aurait pas besoin d'y en donner pour sa nourriture, puis là, ça aurait été une meilleure gestion. Mais non, Jésus la recommande. Puis Jésus dit que ce que la veuve a fait, c'est bien. Fait que, on est obligé de conclure. Si la parole est véridique puis notre base d'autorité, on est obligé de conclure qu'il y a des actes d'extravagance pour Dieu qui ne font aucun sens pour nous, puis qui sont agréables à Dieu, puis approuvés par Dieu, puis recommandés par Dieu. La veuve, là, c'est l'exemple à suivre. Elle est recommandée par Dieu. L'histoire de Marie qui verse du parfum de nerf, là, pur, là, ben, Jésus le dit, on va raconter partout dans le monde ce qu'elle a fait, puis on le fait au Québec en 2014 ce matin. Donc, c'est une prophétie qui a été accomplie bien des fois, là, celle que Jésus a faite ici. Donc, écoutez, une leçon qu'on peut tirer ici, c'est la suivante. Dieu peut vous mettre à cœur de faire des choses extravagantes pour lui. Dieu peut vous demander dans une voie qui fait humainement aucun sens, qui est extravagante, qui est une folie d'un point de vue humain. Si ce que Dieu vous demande est biblique, hein? Parce que des fois, on peut avoir l'impression que Dieu nous demande de tuer le voisin, mais là, bon, la Bible est claire que c'est pas de quoi d'acceptable. Hein? Fait qu'il faut quand même valider
nos impressions de volonté de Dieu avec la Bible. Hein. Ça, c'est très important. Mais si Dieu vous met quelque chose à cœur, clairement, Dieu vous parle, puis ce qu'il vous dit, c'est biblique. Il n'y a aucun verset qui nous mentionne que c'est mal, que c'est anti-biblique. Faites-le. Faites le pas de foi, puis faites-le. Soyez prêts à obéir au Seigneur quand il vous appelle. Même si son appel comporte parfois un aspect extravagant, un aspect irrationnel, un aspect illogique. Puis souvenons-nous, comme la veuve, comme Marie, qu'il n'y a aucun sacrifice trop extravagant pour Jésus-Christ, qui lui a commis la plus grande extravagance qui a jamais eu lieu, a versé son sang, a subi la séparation avec Dieu qu'on mérite, pour nous réconcilier. Nous qui étions ses ennemis. Donc, écoutez, on doit vraiment tenir puis retirer cette leçon-là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, il y a une belle image. C'est un parfum utilisé en Égypte ancienne pour embaumer les gens importants. Le lendemain, Jésus se fait tuer. C'est un peu aussi une forme de préparation à la mort, à la sépulture que Jésus a eue. Jésus, on voit là que c'est important les bonnes œuvres de la société, hein, les pauvres, centres d'entraide qu'on va faire. Mais quand on va implanter, si on l'implante, le centre d'entraide, on va devoir se souvenir ce que Jésus dit. Hein. L'adoration de Jésus est encore plus importante que les bonnes œuvres. C'est important, les bonnes œuvres, puis les paniers de nourriture, puis il faut que notre message d'amour de Dieu, là, il y ait des bras puis il y ait des jambes. Que ce soit de quoi de concret. Fait que c'est important tout ça. Mais ultimement, il ne faut jamais que ça passe avant notre adoration envers Jésus. Jésus passe en premier, puis les bonnes œuvres qui illustrent, qui incarnent l'amour de Jésus viennent ensuite. Mais c'est Jésus qui passe en premier. Puis ça, on le voit. Il dit, ouais, on aurait pu le donner aux pauvres, puis aux gens qui meurent sur le chemin. Il y en avait à cette époque-là. Mais c'est encore plus important l'adoration. Fait que c'était pas mal ce qu'elle a fait. C'était extravagant, mais c'était pas mal. C'est Jésus qui le dit. Donc ça, c'est très intéressant. On voit maintenant, au verset 14 à 16, l'offre de Judas. Moi, là, j'ai toujours été fasciné, puis je sais, j'en ai déjà fait allusion dans d'autres messages dans le passé, là, mais j'ai toujours été fasciné par le fait que Jésus, qui a choisi ses 12 apôtres, il s'est mis un traître qui allait le tuer indirectement. Hein. Puis, il a vécu 3 ans de temps avec. Donc, c'était pas juste, là, il se voyait de 8 à 4, puis au bureau, puis le soir, Jésus était avec d'autres mondes. Non, non. Les disciples, les apôtres étaient tout le temps ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils couchaient en rase campagne dans le désert, à différents endroits, dans des maisons. Ils étaient tout le temps ensemble. Les miracles, les temps forts. Judas était là. Puis ça, moi, ça m'a toujours fasciné que Jésus choisisse vraiment un des 12. Pas juste un disciple là, dans la foule des centaines de disciples qui suivaient, mais un des 12, un de ses bras droits. Il en a choisi un qui n'était même pas sauvé, même pas un enfant de Dieu. Qu'ils choisissent des gens imparfaits, ça c'est correct, c'est encourageant. On est imparfait, il nous a choisis, c'est encourageant pour nous autres. Mais qu'ils choisissent quelqu'un qui n'est même pas sauvé. Ça m'a toujours vraiment là, fasciné, surpris, interloqué. Puis, il y a une couple de points que je veux faire sortir de ça. Vous souvenez-vous, il y a 2-3 semaines, je vous ai présenté un rond, parce qu'on parlait là, de la parabole des 10 vierges, puis qu'il y en a qui sont sages, des folles, les vierges folles représentent des gens qui se croient chrétiens, chrétiennes, attendent le retour du Seigneur. Mais le Seigneur va leur dire, je ne vous connais pas, là. On l'a vu dans Matthieu 7, dans le sermon sur la montagne. Vous vous souvenez de ça? Fait que j'avais fait un cercle là, de couleurs au tableau, puis j'avais dit, dans une église, il y a des gens qui se croient chrétiens, mais l'Évangile est très, très clair. Ils vont apprendre au dernier jour qu'ils n'étaient pas sauvés. Puis il y a des chrétiens authentiques, nés de nouveau. Bien, écoutez, moi, l'histoire de Judas me rappelle ce cercle-là. Puis Dieu avait prévu que Jésus passerait ses 3 ans de ministère avec un Judas. Puis Dieu a prévu, c'est voulu de Dieu, hein? Dieu aurait pu faire dans les églises locales, dans le monde, il y ait juste des chrétiens nés de nouveau. Mais Jésus a prévu, Dieu avait prévu que, comme Jésus, même expérience que Jésus, on aurait des Judas petits J là, au sein de nous. Donc des gens qui ne sont pas des enfants de Dieu. C'était prévu de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous en parle à plusieurs reprises de ça, qu'il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Puis quand ils vont abandonner le Seigneur, c'est pas qu'ils perdent leur salut. Là. Ils ne l'ont jamais eu, leur salut. On le voit dans Matthieu 7, on le voit dans la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25.
Puis Jésus a vécu la même chose. Fait que quand on est troublé, parce qu'il y a une sœur ou un frère qui abandonne le Seigneur, puis on se dit, comment ça, étais-tu chrétienne, pas chrétienne? Regardez, Jésus a vécu la même chose que nous, puis même pire, lui a eu Judas. Fait que ça, c'est important de s'en souvenir. Jean en parle un petit peu, hein, je vous ai mis un Jean 2,19, c'est un classique. Ils sont sortis du milieu de nous, les gens qui abandonnent la foi, là, mais ils n'étaient pas des nôtres. Hein? On ne parle pas de salut. Car s'il avait été des nôtres, il serait demeuré avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Jésus a eu son Judas. On va avoir des Judas petit J. C'était pas n'importe qui, Judas, c'était un des 12 apôtres. Peut-être même fait des miracles. Hein, Matthieu 7 le dit qu'il y en a qui ont fait des miracles, guéris, chassé des démons, puis Jésus va leur dire qu'il ne connaît pas au dernier jour. Donc, un apôtre qui fait des miracles et qui se retrouve pas sauvé. Comment je fais pour savoir que Judas n'était pas sauvé, autre qu'il ait vendu le Fils de Dieu? C'est qu'au début du livre des Actes, Judas est appelé le fils de la perdition, et puis il dit qu'il est allé dans le lieu qui est le sien. Donc, le fils de la perdition qui va dans le lieu qui est le sien, mais va dans le lieu de la perdition. On voit en grec la syntaxe, là. Donc, lui, on sait. On ne sait pas tout le temps si les gens vont au ciel ou en enfer, mais là, lui, Judas, on sait, dans le livre des Actes, acte 1 ou 2, là, j'oublie par cœur, que malheureusement pour lui, là, il est en enfer. Puis Jésus a eu raison de dire qu'il aurait mieux valu ne pas être né. Hein. Quand tu es pour aller en enfer pour l'éternité, tu es mieux de ne pas être né tant qu'à ça. Donc, il ne faut pas être troublé, il ne faut pas être à l'envers, ni penser que Dieu ne nous comprend pas si on est troublé parce qu'il y a un frère, il y a une sœur qui, après X années, X ministères, abandonne le Seigneur. Une autre leçon que je veux tirer de l'histoire de Judas, parce que là, je parlais de l'angle de nous, mais là, je vais changer d'angle. On va aller de l'angle de Judas. Judas, on peut se demander quand même pourquoi il a suivi Jésus durant 3 ans. Parce que il y avait des motivations quelque part. Là. Il a laissé sa job, puis il a juste suivi Jésus. Puis c'était pas tout le temps facile. Là. Jésus, il couchait pas dans des Hilton, et puis tout le temps des festins. Puis, tu sais, il était dans le désert, puis c'était des jeûnes, de la prière. Puis, tu sais, il mangeait, là, mangeait pas tout le temps bien, puis couchait en rase campagne. Tu sais, quel avantage que quelqu'un qui n'est pas croyant avait à jouer le rôle d'apôtre, puis à jouer le jeu là, durant 3 ans. Donc, moi, la leçon que je veux tirer, c'est, vous savez, si on fait des bonnes choses, c'est une bonne chose qu'il soit apôtre et qu'il suive Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Judas a fait une bonne chose. Il n'aurait pas pu mieux agir que suivre Jésus. Mais si tu fais une bonne chose pour des mauvaises raisons, tu as une mauvaise attitude, une mauvaise raison, mauvais motif, ça va tout le temps te perdre tôt ou tard. Peut-être que vous êtes à l'église ici, vous avez un ministère, des ministères, pour des mauvais motifs, mauvaise attitude. Si vous ne vous repentez pas, puis vous ne faites pas les choses pour la bonne raison, pour glorifier Dieu, tôt ou tard, ça va vous perdre. Vous allez être déçus, vous allez être amers. Écoutez, il y a plein de mauvaises raisons pour faire les bonnes choses. On peut être à l'église pour une reconnaissance publique, pour de l'appréciation des gens. On peut être à l'église pour notre réputation, pour être avec nos amis, avec notre famille. Il y a plein de mauvaises raisons pour faire des bonnes choses, faire des ministères, être à l'église. Je parle d'être à l'église, je pourrais parler de quitter l'église. Il y a des très bonnes raisons pour quitter une église. On n'est pas enchaîné dans une église locale, ce n'est pas une secte, il y a des bonnes raisons. Puis c'est correct quand on quitte pour les bonnes raisons. Mais il y a des mauvaises raisons. Si on quitte une église pour des mauvaises raisons, ça va nous nuire. Vous savez, qu'on reste ou qu'on quitte, qu'on ait un ministère ou dans l'église ou à l'extérieur de l'église, quand on fait quelque chose même de bon pour des mauvaises raisons, ça nous éloigne de Dieu, ça fait naître de l'amertume, puis malheureusement, ça finit par nous perdre. Écoutez, il y a une petite mention ici que Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, c'était à l'époque le prix d'un esclave mort. Donc, si moi, par exemple, accidentellement, là, je tue l'esclave de mon voisin parce que, je ne sais pas trop, moi, là, j'ai un bœuf qui était mal attaché, puis mon bœuf, il tue l'esclave. Bon, ben moi, je devais, la pénalité acceptée dans les mœurs de l'époque, je devais donner 30 pièces d'argent au voisin. C'était le prix d'un esclave mort. C'était un bon montant, mais tu sais, c'était pas extraordinaire, là, c'était le prix d'un esclave mort. Puis c'est à ça qu'ils ont évalué Jésus.
Le fait que Jésus allait être vendu pour 30 pièces d'argent, ça avait été prophétisé des centaines d'années à l'avance par Zacharie. J'ai mis le verset ici dans Zacharie 11,13. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je l'ai jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier. Il y a tellement de prophéties dans Matthieu, on l'a vu ensemble depuis 2 ans, qui ont été accomplies en Jésus. Des preuves, hein? C'est des preuves, ça, des évidences concrètes que la Bible, c'est un livre surnaturel. Des prophéties qui sont quand même dures à s'accomplir, là, qui s'accomplissent en Jésus. Donc, c'est surprenant que ça a été le plan de Dieu d'avoir un Judas, mais ça a été quand même son plan. Les voies de Dieu sont impénétrables. Ça peut être troublant et surprenant des fois qu'il y ait des gens qui ne soient pas croyants, croyantes. Puis moi, écoutez, depuis que je suis tout jeune, moi, je vais à l'église ici. C'est mon église mère. Puis j'en ai vu plusieurs, moi, des gens dans les 20, 30 dernières années qui ont servi, ont eu des ministères, puis ont abandonné. Donc, il ne faut pas être troublé. Puis Jésus a vécu la même chose. Maintenant, on voit dans les versets 17 à 30 un passage qui est très riche. On voit l'institution du repas du Seigneur. C'est un passage qui est souvent utilisé quand on a la Sainte Seine, là, le repas du Seigneur. Évidemment, très, très clair dans ce passage-là. Il explique que son sacrifice, c'est pour pardonner les péchés des hommes. Parce que les hommes et les femmes ont besoin d'être pardonnés. Ils ont besoin d'un agneau parfait pour que leurs péchés soient pardonnés une fois pour toutes. Puis évidemment, c'est un rituel qu'on doit faire jusqu'à ce que Jésus revienne. On a une nature oublieuse. Hein. Les Juifs avaient la circoncision pour se rappeler de l'Alliance. Nous, on doit prendre le repas du Seigneur sur une base régulière. Maintenant, régulière, ça veut dire quoi? Il y en a qui le prennent aux semaines, il y en a qui sont 2 semaines, il y en a qui sont au mois, il y en a qui sont 3 mois, puis il y a certaines dénominations évangéliques qui c'est 1 fois par année. Tu sais, on ne sait pas la fréquence. La Bible ne nous le dit pas. Il ne faut pas aller au-delà des Écritures. L'important, c'est de s'entendre comme Église locale, d'avoir une fréquence qui plaît à la majorité. Mais l'important, c'est quand on fait le repas du Seigneur, puis c'est quelque chose qui est récurrent. Ce n'est pas une fois. Là. Même ceux qui le font une fois par année, ou bien chaque année, là, c'est récurrent. C'est de se souvenir vraiment du sacrifice de Jésus qui a amené le pardon des péchés, puis la vie éternelle. On voit qu'ils finissent en chantant des cantiques. Les Juifs, quand ils célébraient la Pâque, souvent chantaient les psaumes 113 et 118. Là, c'était la tradition à cette époque-là. Donc, les psaumes Hallel. Comment appliquer ce texte-là à notre vie aujourd'hui? Écoutez, premièrement, première leçon, souvenez-vous de l'importance, quand vous faites des bonnes choses, de les faire pour les bonnes raisons. Pas pour des raisons terrestres qui vont vous décevoir tôt ou tard, qui vont vous rendre amer, qui vont vous éloigner de Dieu. Si vous faites un ministère pour la gloire, pour les hommes, tôt ou tard, vous allez être amer. Que vous restiez à l'Église ou quittiez l'Église sans considération pour Dieu, si vous le faites pour des gens, tôt ou tard, que vous soyez resté ou quitté, vous allez être amer. Ce que vous faites dans votre vie chrétienne, vous devez le faire pour Dieu. C'est comme ça que vous allez grandir puis porter du fruit. Ça, c'est la première leçon. Ce que vous faites de bon dans votre vie chrétienne, faites-le pour Dieu, pas pour des mauvaises raisons. Deuxième leçon, souvenez-vous que le sacrifice que Jésus a fait sur nous, pour nous sur la croix, ça nous donne la vie éternelle. Puis on doit se le rappeler. Parce que quand on a nos petites misères de la vie de tous les jours, on a toutes nos misères et nos souffrances, le fait de savoir qu'on a été racheté par le Dieu Tout-Puissant de l'univers, qu'on a la vie éternelle, que nos péchés ont été pardonnés, tous nos péchés passés, présents, mais nos péchés futurs. Moi, les péchés comme enfant de Dieu, avec l'Esprit Saint, que je continue à faire, c'est pardonné ça. C'est pardonné une fois pour toutes. Complètement pardonné. Dieu ne sera plus jamais en colère contre moi. Ça, c'est tellement une pensée réconfortante. Tellement une pensée qui fait du bien là, à contempler. Puis c'est important de s'en souvenir. Oui, on peut s'en souvenir quand on fait le repas du Seigneur, mais on doit méditer le sacrifice de la Pâque de Jésus chaque jour de notre vie. Puis, peut-être dernière leçon par rapport au nard, là, le parfum de nard pur qui a été répandu. Souvenez-vous que vous devez suivre l'appel que Dieu a pour vous. C'est un privilège de donner ce que Dieu nous donne. Hein. Marie, là, qui a donné un an de salaire, là, c'était un privilège. Adorer Dieu, le servir avec les dons qu'il nous donne.
Il n'y a rien de plus glorieux et de plus bon qu'on peut accomplir sur Terre. Peu importe que vous avez gagné les Olympiques ou réussi à accumuler des bains des millions, il n'y a rien de plus grand, de plus glorieux que de servir le Seigneur avec les dons qu'il nous donne. Donc, c'est une grâce de le servir, c'est un grand privilège. Puis ça, on le réalise quand on le fait pour les bonnes raisons. Donc, moi, je vous encourage vraiment, là, suivez la voie que Dieu vous donne. Puis peut-être qu'elle est extravagante, la voie que Dieu vous donne. Peut-être que c'est une voie qui est illogique humainement. Mais si vraiment c'est la volonté de Dieu, Dieu vous y appelle, puis que c'est bibliquement aussi là, permissible, bien, allez de l'avant. Puis il n'y a rien de trop beau pour notre Seigneur, puis il n'y a rien de trop glorieux pour lui. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes cette semaine. Que le Seigneur garde nos cœurs, puis nos attitudes en Jésus-Christ. Amen.